Alors aujourd'hui, je vais te parler du sol. Sacrifice, ça va pas bien pour le sol. Le sol est perdu là, depuis. Il a perdu près de 50-48% depuis moins d'un mois. Là. Sérieux, ça n'a pas d'allure. Mon indicateur ne me donne même pas de target tellement qu'il descend. Là. Tu vois, il descend tellement rapidement qu'il descend plus vite que mon indicateur. C'est le nouvel indicateur 2.7. Là. Puis sur le daily en plus. Alors écoute, la seule chose que je peux voir pour le sol, il va venir chercher les mèches plus bas ici. Il vient de venir chercher ceux-là ici. Il n'y a même pas de rebond. Tu vois ici, il vient chercher ces mèches-là. Il n'y a même pas de rebond. Mon Dieu, ça va descendre plus bas. Tu as vu, dans la vidéo d'il y a 2 jours, j'avais dit 162 pour le sol. On a été chercher. Là, moi, je pense qu'il va rebondir. Il va rebondir dans pas long pour venir toucher le top ici, comme il a fait. Hein? Il est descendu. Boing. Il est revenu ici. Il va descendre encore. Il va remonter là. Puis là, je pense qu'il va descendre sur son prochain niveau avant du rebond total. Ça devrait être ici. 131 piastres, ça stick pour le sol. Le sol, c'est pas fini, les gens. Le sol, c'est toutes les mêmes coins. Il y a des millions puis des millions de mêmes coins qui sont créés chaque mois. Le sol, c'est pas terminé. Le sol, c'est un blockchain super rapide. C'est un blockchain qui coûte rien à transférer. Moi, quand je transfère mes trucs entre moi, entre les plateformes asiatiques qui sont Singapour, ce truc-là, versus les plateformes américaines, on ne peut pas transférer du USDT. Alors, je transfère du sol. Ça se transfère en moins de 30 secondes, puis ça coûte 37 sous faire une transaction. Alors le sol est là pour rester, les gens, je vous le dis. Là. Le sol est là pour rester. Maintenant, on sait que le sol est là pour rester. On a besoin de chercher un endroit pour en acheter pas cher. On n'achète jamais en descendant. On n'achète pas en descendant. Ceux qui disent d'acheter en descendant, c'est pas bon. Là. Je te le dis tout de suite. Teste, là, acheter en descendant, c'est pas bon. Acheter en montant, c'est bon. Là, tu vas attendre qu'il fasse un bottom, là. Tu vois, comment ça se fait un bottom, tu le vois ici. Ça fait un W. Je vais te le mettre avec le crayon. OK? Ça fait un W. Ça, c'est acheté en montant. Tu achètes ça à patte ici. Tu vois? Puis sinon, tu achètes sur une vector. OK? Vector. Tu regardes ici, même affaire. Tu descends, tu achètes sur une vector. Tu montes. OK? Tu n'achètes pas en descendant parce qu'on ne sait pas jusqu'à où que ça peut descendre. Il n'y a même pas de mauvaise nouvelle, puis ça descend comme ça, là. OK? Il y a 10% aujourd'hui. 50% depuis le 21 janvier. On est le 22 février, là. OK? On n'achète pas en descendant. Ceux qui disent d'acheter en descendant, tu dis garde ton deal pour toi. Moi, je vais acheter quand ça monte. OK? Parce que souvent, ça vient faire un double top. Tu achètes quand ça monte, ça fait un double top, ça dump. Ça fait la même chose avec les mimes. C'est tout pareil. Maintenant, pour le sol, c'est triste. Moi, j'aime beaucoup la blockchain. Je l'utilise à tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais bon, ça va pas bien, puis ça se peut que ça y aille pas bien. Maintenant, on a atteint cette cible-là. Moi, je pense qu'il va y avoir un rebond dans cette zone-là. C'est une zone avec quand même, il y a beaucoup de stop ici. Là. Écoute, ça remonte au mois d'octobre. Là. Fait qu'il va y avoir un rebond. Ça va peut-être rebondir ici. L'important, c'est de checker les chandelles. C'est les chandelles qui vont te le dire, d'accord? On descend du 4 heures. Là, la chandelle me dit que ça dump. La chandelle me dit que ça dump. Les lignes rouges, c'est des fair value gap. Mais on voit que le bleu pâle commence à rapetisser. Alors, c'est un signe pour tourner. Ah, tu le vois ici. OK, regarde. C'est un signe que ça tourne. Là. Tu vois? C'est un signe que ça tourne. Puis là, ça vient ici, sur le milieu de l'indicateur. L'indicateur Crypto-Québec, c'est juste malade. OK? Milieu de channel. Milieu de channel to short. Milieu de channel to short. Milieu de channel. Tu vois la ligne blanche qui est là, ça c'est le milieu de channel du 2.7. Tu short. Boing. Boing, boing. T'as vu? Facile, facile. Si tu veux avoir l'indicateur, je le donne gratuitement. Tu cliques ici. Tu vas dans la section indicateur du Discord et tu télécharges l'indicateur. Il est gratuit. Il va être dans ton TradingView. Tu vas avoir ça ici. Tu vois ici, tu vas avoir des indicateurs. Puis tu vas avoir ces fenêtres-là. Puis tu peux zoomer. Puis tu peux tout faire. Maintenant, si tu veux trader avec moi, regarde les gens qui tradent avec moi. On gagne en montant puis en descendant. 63% en long, short 86%, short 342, short 254. On mise à la baisse. Fait qu'on dit au système, nous, on prend le short ici, puis on dit que ça va descendre. Ça va descendre jusqu'à où? Mais ça va descendre, puis quand on va être tanné de descendre, on va cacher. Fait que tu as juste besoin de suivre l'indicateur tant qu'il reste en bas des lignes.
Puis dès que ça fait un plateau, tu caches. Tu fais de l'argent, là. OK? Tu fais de l'argent. C'est pas toujours être capable de faire des prévisions. Ce qui est capable, c'est de trouver une bonne entrée. Tu trouves une bonne entrée avec l'indicateur, puis tu suis ton trade. Tu le suis, puis quand ça vient, tu sors. Tu vois? Tu prends le trade, tu short, tu arrives ici, tu sors. Tu arrives ici, oh, verte, si tu fais out, t'attends, l'autre est rouge. Tu prends le trade, boing, boing. T'es rendu, là. T'es pas obligé de savoir jusqu'à où que ça va. Tu peux le suivre en temps réel, là. OK? C'est la même affaire sur le 1 heure. Chaque chandelle, c'est 1 heure. Fait que tu peux suivre ton trade en temps réel. OK? Comme ça. Chaque fois qu'il vient sur le milieu de l'indicateur, tu short. Boing, short. Là, t'es rendu ici dans zone, là. Moi, je trouve que c'est super facile avec cet indicateur-là. Si tu veux trader avec moi, j'ai oublié de le dire, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de cliquer sur une des plateformes ici et de cliquer sur Telegram pour me messager. Quand tu m'auras messagé, évidemment, ça va faire ça comme ça. Et je vais te mettre dans le team 558 Trader. Ça ne coûte rien pour trader avec moi. OK? Tout ce que tu as besoin de faire, c'est prendre une plateforme et je te mets dans le team. Retournons sur le sol. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le sol? Je vous ai dit qu'on est près d'un rebond. Ça se peut qu'on soit sur le bord du rebond. Parce que quand on fait des rouges comme ça, puis on est sur le bas d'indicateur, et on va revenir plus haut. Là. Il faut sortir les gens qui ont mis le stop ici. Il faut sortir les gens qui ont mis le stop ici. On ne va pas être capable de reprendre une rouge. On ne sera pas capable de reprendre une chandelle rouge. Ça, on ne peut pas. Mais remonter puis prendre les stops ici, ça se peut. Alors, est-ce qu'on va faire ça comme ça puis revenir jusqu'au milieu de l'indicateur à 160 pour shorter plus bas? Puis le target total, si on va sur 4 heures, le target total, là, écoute, c'est sans farce, 135 $, là. Jusqu'à la fin de la semaine, peut-être, je sais pas. Il faut suivre le trade, mais ça sent pas bon pour le sol, là. OK? Si tu vas sur le daily, ça sent pas bon. On a déjà une chandelle rose, puis il reste 8 heures. Alors, ça me dit que ça va descendre plus profondément. Bing, 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 bing. En quelques jours, là, d'ici vendredi, 136, 137 $, c'est ce que je vois pour le sol. Puis c'est facile, c'est les mèches de l'autre côté. Tu vois? Alors, les mèches de l'autre côté, ils sont tagués. Normalement, il devrait avoir un rebond ici. Mais sur une chandelle vectorielle, il n'y en a pas de rebond. C'est ça qui arrive. Quand pour traverser des mèches, ici, tu as besoin d'une vecteur, puis tu ne rebondis pas. Ici, ça va être une vecteur. Alors, ça se peut que ça ne rebondisse pas. Maintenant, tu sais que ça va descendre jusqu'à là. Tu cherches une bonne entrée. Une bonne entrée pour short. Alors, une bonne entrée, ce serait au 162, 160 pour short jusqu'au 136. Ce qui va te donner en 10x. Parce que ça, c'est du perpétuel. 162, ça te donnerait là, un 16% en 10x 160%. Alors, évidemment, tu suis ton trade, puis quand tu vois une chandelle bleue, tu sors. Fait que tu prends le trade ici, tu rentres, tu suis le trade, ça rebondit, tu as une chandelle rouge, juste à côté, tu as une chandelle bleue, tu sors. Fait que tu fais quand même un gain, là. Okay? Tu fais un gain de chandelle bleue, tu sors de 17% en 10x 170%. Facile, facile. Alors, c'est ce que je vois pour le sol. Le sol continue de saigner. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle sur le marché, à part des gens qui scamment les autres avec des mimes. Mais ça, c'est depuis mars, fait que ça ne change rien. C'est pas une mauvaise nouvelle. D'accord? C'est pas une mauvaise nouvelle. Ça descend, puis il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Il y a rien que des bonnes nouvelles dans le système, puis ça descend. Alors, il faut être prudent, les gens, puis acheter en descendant. Acheter en descendant, c'est pas bon. Arrêtez d'écouter ceux qui vous disent d'acheter en descendant. Essaye ça pour voir. D'acheter en montant. Tu vas voir que ça fait toute une différence. Tu vas commencer à faire de l'argent. Alors, c'est ce que je vois. Je me perds encore. Tu sais comment je suis. Alors, c'est ce que je vois pour le sol. Le sol, ça va descendre aux alentours des 134, 135 $. Dans les jours à venir, peut-être 5 jours, 7 jours, il va y avoir des rebonds. Là, pour se rendre à Rome, évidemment, le chemin, c'est pas une autoroute. C'est un chemin sinueux. C'est une petite trail. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. J'espère que tu as apprécié la mise à jour. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.